Un colloque dénommé Colloque international de Lomé s'est déroulé ce 13 et 14 octobre à l'Université de Lomé à l'hôtel de février. Ceci en phase des 25 ans du vote de la Constitution de 1992. Vous aurez des précisions dans un instant. Deux ministres du gouvernement interdisent les marches aux jours ouvrables au Togo désormais. L'opposition maintient sa manifestation du 18 et 19 octobre prochain. Le récit dans cette édition. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans cette formule 7 jours d'actualité sur C+ TV. Bienvenue. 14 octobre 1992, 14 octobre 2017, cela fait exactement 25 ans que la constitution de la 4e République du Togo a été adoptée à l'unanimité ou presque par des Togolais. 25 ans de vie après, on peut se poser la question de savoir quel bilan tirer de cette constitution. Un colloque international a été de ce fait organisé à l'Université de Lomé et à l'hôtel de février pour débattre sur le sujet. Des précisions dans cet élément. Pour commémorer les 25 ans de la constitution de la 4e République togolaise, un colloque a été organisé par le Centre de droit public de l'Université de Lomé. Le Centre de droit public, en réalité, c'est un centre de recherche. C'est comme un laboratoire. D'accord. Lorsque vous êtes dans les facultés de sciences, ils ont un laboratoire. De la même façon, dans les facultés de sciences sociales, nous avons des laboratoires. Ces laboratoires, nous appelons les centres de recherche. Et donc, le centre de droit public, c'est un centre de recherche pour les universitaires qui font le droit public à la faculté de droit de l'Université de Lomé. Bien entendu, nous avons également des membres associés qui viennent des autres régions de l'Afrique ou bien de la France et de la Belgique essentiellement. Prévu pour 2 jours, ce colloque s'est déroulé du 13 au 14 octobre à l'auditorium de l'Université de Lomé et à l'hôtel de février. Il a vu la participation d'imminentes personnalités politiques, diplomatiques, universitaires, juridiques et de la société civile. L'enjeu, c'est quoi? De mon point de vue, c'est d'abord qualifier les évolutions constitutionnelles de ce pays. La qualification, c'est un enjeu de périodisation. Moi, je m'interroge. Est-ce qu'il faut parler de 25 ans? Est-ce qu'il faut parler de 15 ans? Est-ce qu'il faut parler de 10 ans? C'est déjà un enjeu. Les travaux sont axés sur 3 thématiques notamment. La Constitution de 1992 en contexte pratique et révision, le contexte des réformes politiques institutionnelles et constitutionnelles au Togo, la Constitution de 1992 à l'épreuve du temps, statu quo ou mutation. La 4e du genre a été votée par référendum le 27 septembre 1992 et promulguée le 14 octobre de la même année. 25 ans après, et qu'on pouvait considérer comme l'âge de la maturité, il est important de marquer un arrêt pour faire le point. De ce point de vue, quel impact ce colloque peut-il avoir sur la crise politique actuelle? Au regard de la crise actuelle, vous avez 2 positions, la majorité présidentielle et puis l'opposition. Donc il faut que les universitaires interviennent pour éclairer les lanternes. Les universitaires doivent dire en quoi consiste effectivement un certain nombre de concepts, qu'est-ce qu'on entend par ces différents concepts, parce que nous les utilisons sans véritablement les comprendre, y compris parfois les acteurs de la vie politique. Donc le colloque va contribuer à éclaircir les concepts, non pas à se positionner sur tel ou tel aspect. Nous ne sommes pas là pour dire telle a raison et l'autre a tort, mais nous sommes là pour éclairer les concepts, pour les diluer afin que les gens puissent comprendre et à partir de là on pourra prendre des décisions. Cette constitution de 1992 n'a pas répondu à toutes les attentes placées en elle du fait des dissonances juridico-politiques. Quel bilan peut-on établir alors après 25 ans de vie de cette constitution? Les dissonances juridico-politiques dans la rhétorique réformiste rappellent que la constitution de 1992 n'a pas répondu à toutes les attentes placées en elle. Et si la belle dame de la 4e République s'est distinguée par des avancées révolutionnaires et en phase avec le contexte politique d'hier et d'aujourd'hui, notamment la limitation du mandat présidentiel, le mode de scrutin à 2 tours,
l'accès démocratisé au contrepoids, la magnificence de la séparation des pouvoirs. Il n'en reste pas moins des imprécisions, voire des limites constitutionnelles, telles que le choix du régime politique de la Constitution de 1992 qui semble relever du Jurassique par les sociétés politiques. Il en est de même de la saisine de la juridiction constitutionnelle face à une constitution qui se distingue par sa générosité dans la consécration des droits et libertés. Il en va de même de la moralisation de la vie publique. Vous l'aurez compris, aucune constitution ne peut rester une tente dressée pour le sommeil. Ce colloque a permis aux participants, acteurs politiques, juridiques, universitaires, corps diplomatiques et représentants d'institutions internationales de donner leur point de vue sur la Constitution de 1992 à l'épreuve du temps. Depuis le 19 août dernier, les manifestations de l'opposition ont repris de l'ampleur au Togo. Elles réclament entre autres le retour de la Constitution de 1992. Le pouvoir appelle à un référendum. Pendant ce temps, 2 ministres du gouvernement interdisent les marches aux jours ouvrables. Le récit dans ce reportage de Steven Midjola. L'opposition togolaise a déclaré mercredi maintenir son appel à manifester la semaine prochaine malgré une interdiction d'organiser des marches en semaine décrétée la veille par le pouvoir. 14 partis politiques ont appelé leurs partisans à marcher contre le pouvoir du président Faure Gnassingbé le mercredi 18 et jeudi 19 octobre, a expliqué Éric Dupuis, porte-parole de l'Alliance nationale pour le changement. Celle du mercredi 18 aura pour chute l'esplanade de l'Assemblée nationale et celle du 19 prendra fin devant les bureaux de la CEDEAO, l'Organisation régionale de l'Afrique de l'Ouest, a-t-il indiqué. M. Dupuis a également fait savoir que l'opposition avait agi dans les règles en informant de la tenue des marches dans les délais légaux. Si le pouvoir décide de violer la loi, le peuple ne la respectera pas non plus, conclut-il. Mardi soir, le ministre de l'administration territoriale, Payadoa Boupessi, avait décrété que désormais les marches seront interdites en semaine, mais que les gens pouvaient tenir des meetings sur un lieu fixe. En week-end, c'est-à-dire les samedis et dimanches, ils peuvent faire leur marche, a-t-il ajouté, assurant que cette mesure était prise pour éviter les violences et les dérives qui ont eu lieu selon lui lors des dernières manifestations de l'opposition. Celle-ci avait annoncé peu auparavant l'organisation d'une nouvelle marche le mercredi 18 octobre dans le cadre d'une réforme constitutionnelle controversée. L'opposition est mobilisée depuis près de 2 mois pour demander que le nombre de mandats présidentiels soit limité à 2 et la démission du président Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 2005 et héritier d'une famille à la tête du Togo depuis 50 ans. Le gouvernement compte organiser un référendum pour faire adopter une réforme prévoyant notamment cette limitation des mandats présidentiels, mais la mesure n'est pas rétroactive, permettant à M. Gnassingbé de se présenter au scrutin de 2020 et de 2025. La semaine dernière, la CEDEAO, l'Union africaine et le Bureau régional des Nations unies avaient estimé que le projet de la loi constitutionnelle proposé par le gouvernement était une étape importante pour mettre le Togo en conformité avec les normes démocratiques. L'opposition rejette ces appels au compromis et également annoncé son refus de rencontrer la délégation de l'Organisation internationale de la francophonie qui devait arriver mardi au Togo pour 3 jours. Les manifestations engagées par l'opposition depuis la mi-août ont fait au moins 4 morts et des dizaines de blessés, notamment dans le nord du pays, nouveau foyer de la contestation populaire. Des centaines de personnes se sont également réfugiées au Ghana le mois dernier, dénonçant des arrestations arbitraires et des violences de la part des forces de sécurité, ce que le régime dément. Nous poursuivons cette édition pendant qu'il sont 19h40 à l'Université de Lomé. Certains étudiants de l'Université de Lomé viennent de lancer un concept Madolo. C'est en effet bien entendu ce qui voudrait dire « je vais partir ». De quoi s'agit-il exactement? Ils ont répondu à nos questions. Moi, je m'appelle Cyril Anaté, étudiant en département d'anglais ici à l'Université de Lomé. Et
Je suis ici avec mes frères et sœurs pour parler de Majolo, notre conception en nous. Majolo est une conception, disons, venant des étudiants du département d'anglais de l'université de Lomé. Et le nom Majolo même vient d'un événement qui s'est produit à l'université de Lomé, bien sûr. Et Majolo, c'est en éveil. Majolo en éveil, c'est en éveil. La signification, après la traduction, c'est je vais partir. Je vais partir, c'est le sens figuré. Mais le vrai sens précis, c'est que je vais évoluer. Les camarades se sont vraiment intéressés au concept parce que, comme nous l'avons dit au début, c'était un appel à l'évolution, un appel aux étudiants de bosser dur. Comme tout le monde le sait, la vie sur le campus est vraiment difficile. Donc c'était un appel à nos camarades étudiants. Donc les gens sont intéressés à ça. Et puis, bon, ils sont avec nous, ils nous soutiennent. Eux aussi veulent évoluer. Vous suivrez l'intégralité de cette interview sur notre page Facebook, CPlusTV, comme quoi il est bon d'entreprendre. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous qui nous avez notamment suivis depuis Washington, aux États-Unis.